Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 12e jour de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vous propose de pratiquer quelques postures pour prendre soin de notre dos, pour le détendre, l'assouplir, dénouer les tensions. On va commencer directement sur le tapis, dans la posture de l'enfant. On peut se placer à l'arrière du tapis, fesses sur les talons, le front au sol ou sur les mains ou sur les poings. Prenez le temps de quelques grandes respirations dans la posture. Et vous pouvez imaginer à l'inspire que le souffle monte du bas du dos, le long de la colonne, jusqu'au sommet de la tête. Vous pouvez peut-être sentir l'étirement, l'ouverture, l'expansion. Et à l'expire, le souffle redescend du sommet de la tête, le long de la colonne, jusqu'au bas du dos. Et à l'expire, on relâche. Refaites quelques cycles ainsi. Inspire du bas du dos jusqu'au sommet de la tête. Expire du sommet de la tête jusqu'au bas du dos. Une dernière fois. Puis vous allez allonger les bras devant vous au sol, les mains écartées à peu près de la largeur des épaules, paumes de main en contact avec le sol. On va prendre une grande inspire et à l'expire, on va laisser les mains glisser vers la gauche, le plus à gauche possible, pour venir étirer en douceur tout le flanc droit. Les mains, les bras, le haut du corps, la tête vers la gauche. La tête reste déposée au sol. Sur une prochaine inspire, revenez au centre et alignez bien le corps. Et à l'expire, laissez les mains glisser vers la droite. Le haut du corps, la tête suivent. Sentez l'étirement dans le flanc gauche. On reste un petit peu avec les mains vers la droite. Front au sol. Puis ramenez les bras au centre. Bras toujours étirés loin devant vous, les mains en contact avec le sol, mains écartées de la largeur des épaules. Sur une prochaine inspire, on va arrondir le dos, passer à quatre pattes, faites durer le mouvement tout le temps de l'inspire. Et à l'expire, tout doucement, vous allez venir vous allonger à plat ventre au sol. Les mains peuvent rester là où elles étaient, ou si ça vous convient mieux, vous pouvez avancer vers l'avant avec les mains. On vient se déposer front au sol, les mains sont placées sous les épaules, coudes le long du corps. Inspire, petit cobra, on va plaquer fortement le bas du corps au sol, redresser la tête, le haut du dos. Et à l'expire, prenez appui sur les mains et repoussez-vous, fesses sur les talons et front au sol, posture de l'enfant. On va refaire ce mouvement plusieurs fois de façon fluide, souple comme une vague. Imaginez un seul mouvement sans à-coups. Sur une prochaine inspire à nouveau, on va arrondir le dos, passer à quatre pattes. Et à l'expire, venez vous allonger tout doucement à plat ventre au sol, front au sol, mains sous les épaules, coudes le long du corps. Inspire, petit cobra, redressez la tête, le haut du dos sans prendre appui sur les mains. Et à l'expire, prenez appui sur les mains et repoussez-vous, fesses sur les talons et front au sol, posture de l'enfant. Et on recommence. Inspire, dos rond, quatre pattes. Expire, on vient s'allonger tout doucement à plat ventre au sol. Faites durer le mouvement tout le temps de l'expire. Inspire, petit cobra, redressez la tête, le haut du dos. Expire, posture de l'enfant, fesses sur les talons et front au sol. On va refaire deux fois. Inspire, dos rond, quatre pattes. Expire, à plat ventre au sol. Inspire, petit cobra. Expire, posture de l'enfant. Une dernière fois. Inspire, dos rond, quatre pattes. Expire, à plat ventre au sol.
Inspire, petit cobra. Expire, fesses sur les talons et front au sol. Prenez le temps d'une grande respiration. Puis à nouveau sur l'inspire, arrondissez le dos, passez à quatre pattes. À quatre pattes, retournez les orteils, ancrez-les dans le sol et à l'expire, décollez les genoux du sol, poussez le bassin, les fesses vers le haut, vers l'arrière, chien tête en bas. N'hésitez pas à garder les jambes fléchies, les talons décollés du sol pour le chien tête en bas. Ancrez bien le talon des mains dans le sol et c'est comme si avec le talon des mains, vous cherchez à vous repousser loin du tapis. On étire la colonne. Ventre vers les cuisses, le cœur qui descend vers le sol. On reste un petit peu en chien tête en bas. Et à partir de ce chien tête en bas, on va alterner quelques fois chien tête en bas et planche, pareil en cherchant un mouvement souple, fluide comme une vague. Faites encore une grande respiration, chien tête en bas. Sur la prochaine inspire, arrondissez le dos, amenez le poids du corps vers l'avant, épaules au-dessus des poignets, corps bien aligné, planche, poussez les talons vers l'arrière. Expire, chien tête en bas. Et on refait, inspire, on repasse en planche, épaules au-dessus des poignets, un mouvement comme une vague, corps bien aligné. Expire, chien tête en bas. On refait 3 fois, inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire en planche. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, on va passer en planche et on va rester 3 grandes respirations dans la planche. Si vous préférez quelque chose de plus doux, vous pouvez déposer les 2 genoux au sol et tenir malgré tout le ventre. Corps bien aligné, la tête dans le prolongement du dos. On cherche à se repousser loin du tapis. Allongez bien le souffle. Grande inspire dans la planche. Et à l'expire, on repasse en chien tête en bas, étirez bien la colonne. Une grande respiration en chien tête en bas. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez redéposer les 2 genoux au sol, repasser à 4 pattes. Sur une prochaine inspire, on va ouvrir le bras droit sur le côté, amenez-le à l'horizontale ou peut-être aller chercher un petit peu plus haut. Et à l'expire, on va faire glisser le bras droit sous le bras gauche et on va venir se déposer au sol sur l'épaule droite, sur le côté droit de la tête, en torsion. On peut garder la main gauche en appui au sol ou on peut venir enrouler le bras gauche dans le dos. Répartissez bien le poids du corps sur les 2 genoux et on reste quelques respirations dans la posture du chat en torsion. Une dernière grande respiration de ce côté. Et tout doucement, vous pourrez repasser à 4 pattes. Prochaine inspire, ouvrez le bras gauche sur le côté à l'horizontale ou peut-être qu'on peut aller chercher plus haut, plus loin. Expire, faites glisser le bras gauche sous le bras droit et venez vous déposer au sol sur l'épaule gauche, sur le côté gauche de la tête. Poids du corps bien réparti sur les 2 genoux. On peut garder main droite en appui au sol ou venir enrouler le bras droit en torsion. On reste quelques respirations de ce côté. Une dernière grande respiration. Et tout doucement, vous pourrez repasser à 4 pattes.
À quatre pattes, on va garder le bassin bien au-dessus des genoux, les cuisses verticales et on va laisser les mains glisser loin devant. On va venir déposer le front au sol, laisser le dos se creuser, laisser le cœur, la poitrine descendre vers le sol. Posture du chiot, posture d'ouverture de cœur, d'extension de la colonne. Comme toujours dans cette posture, si vous préférez, plutôt que d'allonger les bras loin devant, si ça tire trop au niveau des épaules, vous pouvez à partir de la position quatre pattes, toujours en gardant le bassin bien au-dessus des genoux, cuisses verticales, vous déposez les avant-bras au sol, vous pouvez attraper un coude dans chaque main et poser le front sur les avant-bras, c'est plus doux. Et ensuite, vous laissez le dos se creuser, le cœur, la poitrine descendre vers le sol. Rallongez bien votre souffle pour créer de l'espace dans tout le haut du corps, dans le haut du dos, la poitrine, les poumons. 3 grandes respirations. Quand vous le souhaiterez, tout doucement, vous pourrez ressortir de la posture, vous pourrez ramener les mains vers vous, les fesses sur les talons, front au sol. On termine dans la posture dans laquelle on a commencé, posture de l'enfant. On peut garder les jambes jointes ou on peut écarter un petit peu les genoux l'un de l'autre. Ça permet peut-être de détendre un peu plus le dos. On peut avoir le front au sol ou sur les mains ou sur un coussin, bras vers l'avant ou ramener le long du corps. Si c'est agréable, on peut faire rouler un petit peu la tête à gauche, à droite. Prenez le temps. Et on termine par 3 grandes respirations le long de la colonne. Inspire du bas du dos jusqu'au sommet de la tête. Sentez l'ouverture, l'expansion autour de la colonne. Expire du sommet de la tête jusqu'au bas du dos et à l'expire, essayez de relâcher un peu plus. Inspire du bas du dos jusqu'au sommet de la tête. Expire du sommet de la tête jusqu'au bas du dos. Une dernière fois, inspire du bas du dos jusqu'au sommet de la tête. Expire du sommet de la tête jusqu'au bas du dos. Tranquillement, vous pourrez ressortir de la posture. Prenez le temps de dérouler le dos, faites rouler les épaules vers l'arrière, ramenez la tête dans l'axe et venez vous rasseoir confortablement. On termine aujourd'hui avec une citation d'Épicure. La vraie sagesse, la vraie supériorité ne se gagne pas en luttant, mais en laissant les choses se faire d'elles-mêmes. Les plantes qui résistent au vent se cassent, alors que les plantes souples survivent aux ouragans. Merci d'avoir suivi cette séance. Remerciez-vous également d'avoir pris ce temps juste pour vous, pour prendre soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une douce soirée et je vous dis à demain, si le cœur vous en dit, pour une 13e séance.